I'm here. You didn't copy yesterday. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Tell them a show. On partage le show. On partage le show. Toc, 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 toc. Mbotezeno. Bonsoir, bonjour à tout le monde, dépendamment à l'heure que vous suivez. Donc vous êtes bien sur Telamacho PSTV, KITV, nous sommes bien live, nous allons démarrer nos chroniques de ce soir, comme d'habitude sur TikTok. Et notamment ce live sera rediffusé dans nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook. Right, my people. Donc, ce soir, nous avons un topic spécial. Donc, nous allons parler de l'eau. Des ingrédients qui est vraiment nécessaire pour la vie. On dit en français, l'eau, c'est la vie. Mamba, Nujingu. Donc, c'est un cheval de bataille qui est au Congo-Brazzaville, que notamment le pouvoir en place utilise aussi pour pouvoir déstabiliser les gens. Donc, nous allons parler d'un sujet vraiment gravissime. Un sujet gravissime. Beaucoup de gens qui nous ont suivis, qui me suivaient au sein de la Fédération Congo, quand j'étais avec eux, nous avons eu à traiter ce sujet d'un certain dénommé Tandja Bashi, qui lui était un féticheur dans les années 2015, qui était en train de faire des rituels de domination pour Sassou Nguesso à travers les eaux du Congo-Brazzaville. Donc veuillez partager là-bas. Nous ne sommes pas nombreux ici, partagez. Donc ces rituels qui consistaient à dominer les populations au Congo-Brazzaville. Donc nous allons voir un peu la gravité et l'énormité de ces rituels que les gens subissent maintenant, jusqu'à présent, à travers des générations, et le pourquoi il n'y a toujours pas de l'eau au Congo, Brazzaville, et notamment, sachant qu'il faut continuer à dominer toute la vie, il faut utiliser l'eau. Parce que il n'y a personne au monde qui n'utilise pas l'eau. L'eau, les eaux dans le pays, dans n'importe quel pays, les eaux sont gardées. C'est un patrimoine privé qui nécessite la sécurité nationale. Et quand le pays est donné entre les mains et géré entre les mains d'un bandit, d'un tyran, toutes les infrastructures ne peuvent qu'être en danger, notamment les morgues, les hôpitaux et tout ce qui va avec, tout ce qui est vital pour l'homme ne peut qu'être en danger si on a affaire à un voyou de haute classe dans le pays. Donc, bonsoir à toi, Tata Justin, ni tu es quoi? Il ne nous cabe qu'on les voit, parce que je ne vois pas beaucoup de gens. Je vois que, je sais qu'il y a pas mal de gens au balcon. Il y a pas mal de gens au balcon. Bakakou balcon B. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'estiment pas que
Nous, coup, puis content de Zabat, il nous parce que les Congolais ne veulent pas assumer les chaînes de leurs compatriotes où, de fois, on a affaire à une jalousie qui ne sait pas dire son nom. Hein. Donc, bing, le Mokotaka. Mais partagez là-bas, nous allons avoir un long, large, un bon live qui va ouvrir la lanterne de tout le monde. Hein. Notamment, ça va parler de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse. Et nous allons rentrer dans le volet spirituel, mais qui dit spirituel, parce que le spirituel, quand on parle de spirituel, hein, quand on parle de rituels, on a tendance à voir ça spirituel. Mais vous devez comprendre que le spirituel précède le physique. Donc, tout ce qui est spirituel, donc tout ce qui est science occulte, court toujours vers les sciences naturelles. Donc, les sciences occultes ont pour le but d'attaquer le vaisseau qui est le corps humain. Donc, par conséquent, nous allons toujours aller voir un peu au niveau scientifiquement parlant ce que ces sciences occultes ont ce que ces sciences occultes, quel est le danger que les sciences occultes apportent au corps humain, au corps physique. Vous comprenez? Donc, quand on vous parle des sciences occultes, c'est aussi attrait à la science naturelle des choses. Bonsoir à toi, Marie, félicité. Onzo, Bonikuna, Mbotena Binukuna. Ce live consiste, c'est à tous les Congolais. Live, vous êtes là-bas, Congolais, nyonso, otobengi, obafandaka, na mboka ya Congo Brazzaville. Ezala na Impondo, ezala na Pointe-Noire, ezala bisika ba region nyonso. Makambo oyo, mutu wana asala katisi koyo, boko mitunaka, ebele ba mitunaka. Mais neni tozwaka mai ya malonga te, neni mai ya mboka eza salite. Antia foso beto mutu lomo bakana mamba makurata ba beto mamba makurata. Mai ka mvindu, mamba duka mu pompi ya beto mai ka mvindu. Mazinke baskana ba pompa beto tina ba poneke kuma salite, mais salite ni kitatuka wa kote. Mingi ba mituna me mai ya biso eza salite eutaka wapi? Eza ndei ba nyei ya sasu na bana na ye ba tiaka na ba mayo tembele. Lelo na mokolo lelo tozui e ya mukanda ya Tanja Bashi nganga ya sasu oya utaka na ba pays na ba mboka misu ya milai wana atin po ya zo ba nganga ebele azwa ba nganga na bistika ni bikolo ebele po ya ko sangisa kibonganga po ya za kwa domination na mboka wana po tika kaze okonjia biso. Donc ya ni boka shiri nganga kakwe zonzo ke nganga kakwe baka nganga ikune kamana zonzo kama nganga moka kutula. Donc nganga kabakaka unshimoshi ngutula kuyirika manganga mama tuvimandi yani kuzwanga banganga mos bayani parce que yani kuzwa banganga mingi bati baba shiri kezala ba manganga ba ube salaka sami kutul ba matufi basalienne manganga na matufi yani sami kunoya. Vous avez remarqué au niveau du Congo Brazzaville, voici ce que nous avons souvent dans nos robinets. Je pense que beaucoup ont déjà vu ces eaux nauséabondes qui coulent presque à l'année longue. À chaque année, vous avez eu, à chaque année, vous avez eu ces eaux-là, n'est-ce pas? Hein? Ça, c'est l'eau du robinet. Ah, mais regardez l'eau, merde. Ça, c'est l'eau du robinet. Du robinet qui coule à Brazzaville, partout, à Pointe-Noire, à Dolisie, un peu partout. Et ça fait des années
que ça te coule dans les robinets au niveau du Congo. Pourtant, Denis Sassou Nguesso et les siens, quand il est arrivé au pouvoir, il n'y a jamais eu de l'eau de cette saleté, de cette couleur qui est coulée dans les robinets au Congo. La SNDE était intacte, c'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, courant Ezalaki intact, Maï Ezalaki intact. Mais ça fait des années qu'il est au courant de ça. Qu'on n'a jamais su, il n'a jamais même pris le temps de vérifier pourquoi l'eau est comme ça. Il fait la sourde oreille. Et comme par hasard, il dit à tout le monde que non, donc lui il est paresseux, c'est-à-dire que lui il ne dit pas aux gens pourquoi l'eau ne coule pas, donc il a laissé le travail aux autres. Il y a mon ça n'est pas bateau. Mais la plupart des cadres de la SNDE, moi je connais les cadres, les directeurs, tous ont voyagé et beaucoup de directeurs de la SNDE sont ici en Europe, vivent ici, avec leurs enfants. Donc au Congo, en fait, il y a quasiment plus de cas. Donc lui, il a tout ce qui est vital, parce que l'eau c'est la vie, maïs c'est la vie. Tout ce qui est vital, il a mis en branle pour, c'est-à-dire l'économie, tout, il a affamé tout le monde. Donc ça, c'est l'eau qui coule à Brazza. Mais c'est quoi? Pourquoi? Besoin on a été maï oyo, eza, la couleur, il y a niaï, nazo kosa. Hein? Et ça dure pendant des années. C'est-à-dire que même si tu as Yomoko, mais ça dit qu'on ne comprend pas. Je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi ce monsieur-là est comme ça? Hein? Donc, curieusement, nous avons ici, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, qui avaient eu l'habitude de me suivre quand j'étais au sein de la Fédération Congo avec certains énergumènes qui, par la fin de la force des choses, sont devenus haineux, qui ont toujours eu cette haine. On en avait parlé de cette histoire de Tandja-Bashi. Pourquoi les eaux ont cette couleur-là au Congo-Brazzaville? La couleur Yamatofi. Figurez-vous que cette couleur-là est due tenez-vous bien, à un rituel. Donc, nous avons eu les aveux, hein, depuis longtemps on les avait eu, mais je pense que comme on dit chez nous en Lari, Chimuni Mayela, Chimuni Mayela, ce qui veut dire, hein, la mémoire c'est l'intelligence. Chimuni Mayela. Nous avons eu les aveux d'un des féticheurs de Sassou Nguesso, qui s'appelle Tandja-Bashi. Nous allons vous lire les aveux de Tandja-Bashi et nous allons évoluer. Mise au point de Tandja-Bashi. Je suis Tandja-Bashi. Il dit ici, je suis Tandja-Bashi du Niger. Suite à tout ce qui se dit au sujet de ma personne en rapport avec le président Sassou, je fais cette mise au point en raison des contre-vérités qui me reviennent. Je me vois obligé de déroger à l'omerta, qui est pourtant la règle dans notre métier de médium. Dans mon salanabiso, Yabonganga. J'espère bien que mes collègues du corps ne m'en tiendront pas rigueur. Je rappelle que je suis marabout de profession. Je suis de nationalité nigérienne, Niger. Cette activité est la principale source de mes revenus. Loin de me vanter, je puis affirmer faire partie des 3 plus puissants marabouts du continent dans le domaine de la domination.
mon travail, je fais usage des techniques de la science à m'apporter pour répondre aux attentes des clients contre rémunération de mes prestations. Nous ne faisons pas exception de personnes et sommes disposés à travailler pour tout potentiel client qui nous consulte, comme cela se passe entre médecins et malades. C'est dans ce contexte qu'il sied de situer des rapports avec le président Sassou qui avait, comme tant d'autres avant lui, librement sollicité mes prestations en voyant son proche collaborateur Tienzel me chercher au Niger le 21 décembre 1997. Bokabola live oyo bozo chape mitema aide le kabien chitako shili boko. Je confirme avoir travaillé pour mon client qui est le président Sassou de décembre 97 à avril 2015. D'emblée, j'affirme que pendant toute cette période, il y en a ce qui concerne aucun sacrifice humain. Néanmoins, pour le travail de domination demandé par mon client, j'ai eu recours au rituel dit de l'eau mystiquement travaillée. Ce rituel consistait à recueillir des excréments et les urines de mon client, le président Sassou. Donc, le rituel en gros, ezalaki bazwa masuba nae na banyei nae babonga masubila mandi na mwatu na tout vitwati. Donc ce rituel consistait à recueillir les excréments et les urines de mon client, le président Sassou, que je mélangeais avec d'autres objets mystiques que je déversais par la suite après incantation nocturne dans les usines de l'eau de la SNDE sous forme de produits à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc, lui, eux, voilà ce qui voilà la couleur de l'eau quand ils déversent les poisons. Tanja Bachir, Nganganaye, Azolomao. Il parle ici, pourquoi? Parce qu'on l'accusait. On avait dit là-bas que non, il ne faisait pas du bon travail. On a dit qu'il avait escroqué Sassou. Donc, il est venu pour se justifier auprès de la population. On continue. À partir de 2001, le rituel avait été étendu à l'eau de Dolizy, donc dans l'Ubomo, où il avait été conduit par l'avocat Pierre Mabiala. Pierre Mabiala. Ceux qui ne le connaissent pas, nous allons le chercher ici. Pierre Mabiala. Mabiala Mangara. Pierre Mabiala. Le soi-disant ministrant. Ceux qui ne le connaissent pas. Donc Pierre Mabiala, celui-là, Pierre Mabiala, on va mettre ça d'abord de côté. Pierre Mabiala, celui-là, Yeoyo. C'est de lui qu'on parle ici. Pierre Mabiala. Vous voyez bien, j'espère. On va zoomer ça. J'espère que vous voyez bien. Vous le voyez bien, non? Vous le voyez bien. Pierre Mabiala. Yeoyo. Pierre Mabiala. Donc, c'est ça. Nous allons lire encore. Nous allons encore lire ici. Ceux qui ne connaissent pas Pierre Mabiala, c'est lui. Dolizy. Donc tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Donc il dit ici, à partir de 2001, le rituel avait été étendu à l'eau de Dolizy où j'avais été conduit par l'avocat Pierre Mabiala, sans toutefois confirmer s'il était au courant
les détails de ma mission. En début de l'année 2002, les instructions avaient été données par mon client de travailler mystiquement pour que ses enfants puissent dominer également. Et à cela, je commençais à rajouter également les excréments et les urines de ses enfants, Denis Christelle et Claudia. Les rituels avaient lieu 2 fois par semaine. Donc, en 2002, vous savez que Angwali Makiki, il rêve d'être président. Donc, Sassou avait donné les ordres. Bon, tchak après ma souba, naba nyei, ya bana na emi bale wana. Na yepsa kibinodine, bana wana, pardon. Les 2 enfants de Sassou là. Mama. Tomemangam. Donc, Kiki Angwalema, lui aussi, comme il rêve, vous avez vu que, n'oubliez pas que cette semaine, je viendrai lire les accords militaires qu'il avait signés. Donc, à partir de ces accords militaires, donc lui, il rêve, eux tous, donc leur rêve à eux, c'est nous dominer, nous les Congo, c'est nous dominer, nous les Congolais. Donc, il dit ici, en début 2002, les instructions avaient été données par mon client, donc il parle ici de Sassou, de travailler mystiquement pour que ses enfants puissent également, et cela, ses enfants puissent dominer également. Et cela, j'ai commencé à ajouter également des excréments et des urines des enfants de Christelle, Denis Christelle et Claudia. Le rituel avait lieu 2 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de parler comme ça ici, là, c'est grave ici. C'est Jean-Dominique Okemba qui me faisait parvenir les excréments. Donc, ni Jean-Dominique Okemba, que nous avons baba suba na bango na banyei na bango. Tu connais Jean-Dominique Okemba te? Là qu'on parle de qui? De Jean-Dominique Okemba. Monsieur Toboma, oh aloba ko Toboma dans le pool likolo ko ya te. Hein? Oh aloba. Bishinga ya bitumba ya lo pool adopene. Bitumba ya lo pool, hein? C'est lui. Yewana. Donc Dominique Okemba tokoluka photo na ye. Po bomona kabango. Okemba. Toboma na le pool likolo monsieur Toboma, biso to pesa ende monsieur Toboma. Yewoyo, bazoloba yewoyo. Donc yewoyo. Oh, Tanja Bachir, azoloba makambwango. Tanja Bachir parle ici. Voilà ici. Ça c'est Jean-Dominique Okemba, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on entend le dire ici. C'est Jean-Dominique Okemba qui me faisait parvenir les excréments et les urines du président Sassou. Et quant à ses enfants, eux-mêmes, me les déposaient dans des boîtes. Bokonji, hein? Bokonji, tala Bokonji, tikuna Bokonji. Donc, vous, mais vraiment, ils sont sales. Maïbazotia, produit, nous avons quand même donc le Congo entier, Banyei à Christelle, Bomela. Mais ça dit que tant que vous avez le baboye, Banyei, c'est continue à moutou, Bayoka. On continue à lire, nous continuons. Jean-Dominique Okemba qui me faisait parvenir les excréments et les urines du président Sassou. Et quant à ses enfants, eux-mêmes les déposaient dans des boîtes. Il arrivait parfois que mon client m'instruise ici de travailler au cas par cas. Donc, deux fois on lui disait, bon, tu vas travailler tel cas, aujourd'hui tu ne mets pas un tel. Deux fois, vous savez, on ressent la cas, mais c'est au cas par cas. Donc, tu es là, de temps en temps, tu as la Numuchi, ma souvent, il y a un histoire là, Numuchi incident. Donc, au cas par cas, 2 fois, quoi, exceptionnellement. Au cas par cas. Sur certains dignitaires du régime, afin qu'ils les dominent mystiquement. Donc, ça veut dire par là qu'il y a des jours aussi qui travaillaient sur des ministres,
Hein, des fois, c'est un ministre qui est là, un député qui est là, on travaille sur toi. Ça soit dominé, hein, ainsi de suite. Vous voyez? Hein? Écoutez, vous les députés là. Oh président. Vous voyez, vous comme vous êtes à la télé là. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, il vous a dominé. Donc quand vous êtes invité dans les fêtes de Sassou là, quand vous êtes invité, on est invité au palais, on est invité à Oyo. Donc il y a Masango Bomelara assis à Tchabani. Donc on a fait, on a mis tout vous a dominé. Vous ne savez même pas. Hein, les députés. Oh, voilà. Donc il dit ici, pour certains dignitaires du régime, afin qu'ils les dominent mystiquement. C'était ses propres collaborateurs, civils et militaires, aussi de l'opposition et de la société civile. Ah bon, chômeur. J'ai encore souvenance de mes 2 derniers travaux qui avaient pour cible Monsieur Tati Mabiala. Nzo, hein? Mirassa, Pouélé, Okomi Salissa, Parfait Kolela, etc. Donc, eux là, eux tous là, hein? Mirassa. Hein? Il est où Mirassa? Bon, ben, Mirassa, Mirassa et Mirassa. Mirassa, toi qui viens parler avec Christian Perel là, hein? Tu savais que tu avais mangé le caca de Sassou. Hein? Voilà Mirassa ici. Hein? Mirassa. Voici Mirassa. Hein? Donc on parle ici de Mirassa. Hein? Mirassa, Okombi Salissa, Parfait Kolela, etc. Mirassa et Mirassa. Pendant qu'on voit le live, live. Mirassa, c'est chaud ici pour toi. C'est chaud. C'est chaud pour toi ici. Donc, Tandja Bachir. Hein? Tandja Bachir, c'est ce qu'il est en train de dire ici. On lit. Mirassa, Pouélé, Okomi Salissa, Parfait Kolela, etc. Mais qui n'ont pas connu leur achèvement. Donc, les travaux n'étaient pas, ils n'avaient pas trop fini les travaux avec eux. Suite à un désaccord survenu entre mon client et moi, en présence de Monsieur Yoka. Désaccord sur lequel je reviendrai plus bas. Donc, il va nous expliquer plus loin pourquoi il n'a pas fini les travaux occultes pour ces gens-là. Et ça s'est passé devant Yoka Emmanuel. Il paraît donc clairement, jusqu'ici, je n'ai ôté la vie humaine des Congolais. Donc il n'a pas voulu tuer, laissez-moi faire la domination. Mais je parle pour mon cas. Je n'en sais rien pour ce qui est des autres marabouts engagés par mon client. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai dit au début, il a beaucoup de marabouts de différents pays qu'il a engagés pour dominer, pour tuer, pour faire tout ce que vous voulez, parce qu'il y a un document. Nous étions environ une quinzaine de marabouts. Donc il y avait 15. Il y a mon salaire, un bon ganga. Bon, vous avez vu, non? Edmond Hubert Ponel avait dit, Bamboshi Malingaka Bonganga. Nous étions environ 15 marabouts et personne de nous savait ce qui faisait l'autre. Donc ils étaient 15 marabouts et personne ne savait ce que chaque marabout faisait. Pour ce qui est de la mort du feu, Monsieur Nkombo, paix à son âme. Je ne suis pas du lié, je ne suis pas du tout lié. Donc, Monseigneur Kombo. Hein? Donc, vous voyez qu'on l'avait tué. Wondaba Wonda. Il dit qu'il n'est pas pour lui lié, il n'est pas pour lui dans ce complot-là. Hein? On va un peu mettre sa photo. Hein? Il parle de ceux qui ne connaissent pas Monseigneur Kombo. Voilà de qui il parle ici. De qui il parle ici? Il dit que pour l'histoire du monstre, parce qu'apparemment on a dû l'accuser, et c'était lui qui avait fait ça.
il n'est pas pour lui lié à ça. Donc c'est de lui là qu'on parle ici. Monseigneur Tandja Bachir parle de Monseigneur Kombo. Donc Monseigneur Kombo, c'est lui qui avait présidé la conférence nationale pour les plus jeunes. Hein? Vous allez voir ici, ça c'est lui ici avec Sassou, le jour qu'il y a eu la cérémonie de lavement de mains. Donc c'est tout à fait logique ce qu'il est en train de dire là, parce que lui, Sassou, il s'est débarrassé de tout le monde qui était là. Donc c'est lui qui avait présidé la conférence nationale. Quand on avait fait la cérémonie de lavement de mains, c'est de lui que Tandja Bachir est en train de parler ici. Hein? On continue la lecture. Donc, il dit ici, pour ce qui est de la mort du feu, Monseigneur Kombo, père son âme, je ne suis pas du tout lié. Je sais seulement qu'au bout d'un certain temps, je ne sais pas par quel moyen, le prélat se trouvait être au courant de la pratique du rituel de l'eau. Ah! Donc lui, il dit ici que il ne sait pas par quel moyen, mais Monseigneur Kombo était mis au courant de la pratique de l'eau. Dans des rituels qui se passaient dans l'eau. Hein, le prélat, il dit ici, je ne sais pas par quel moyen le prélat se trouvait être au courant de la pratique du rituel de l'eau. De là à lier sa mort au fait qu'il détenait cette information, je ne peux l'affirmer. Donc, vous voyez, Sassou, on l'avait dit de laver les mains, mais regardez ce qu'il a fait. Hein? Regardez ce qu'il a fait encore. Il dit encore plus loin ici, dans notre monde des marabouts, ce sont les résultats qui parlent. Et ici, n'a-t-il pas régné sans partage pendant 18 ans sur tout le pays? Le dernier paiement reçu par moi n'était donc pas comme le prétendent certains membres de l'entourage de mon client destinés au travail pour la présidence à vie. Hein? Donc, je répète ici, le dernier paiement reçu par moi n'était donc pas comme le prétendent certains membres de l'entourage de mon client destinés au travail pour la présidence à vie. Donc, lui, il n'a pas reçu de paiement pour faire un travail pour qu'il soit président à vie. Travail pour lequel je ne serai pas à la hauteur au regard des difficultés que mon client rencontre pour ce projet. Cela ne relève pas de mon domaine. Moi, c'est la domination. Donc, lui, il voulait, Sassou voulait que lui, qu'on lui fasse un travail de domination à vie. Mais lui, il ne pouvait pas faire ça parce que lui, avoir la présidence à vie, lui, il ne pouvait pas faire ça parce que c'est pas ce que son travail, lui, son travail, c'est de dominer les gens. À ce sujet, un profond désaccord était survenu entre mon client et moi. Donc, à cause de ça, ils s'entendaient plus avec ça. Et moi, de mon côté, je lui ai proposé de travailler mystiquement pour une retraite dorée et adulée par toute l'Afrique et faire de lui un peu comme un second Mandela pour l'histoire. Donc lui, il a proposé, bon, comme on ne peut pas te donner un travail, une domination à vie, je peux travailler dans le sens que tu puisses avoir une retraite dorée aux élections présidentielles, mais tu seras vraiment adulé par toute l'Afrique. Un peu comme Mandela, quoi. Pour l'histoire, il suffisait pour cela simplement d'adapter le rituel à cette nouvelle tâche. Une telle vision est porteuse de paix et d'amour dans toutes les couches sociales du pays. Donc, tous les pays devaient l'aimer. Donc, une véritable aubaine pour un plus grand rayonnement du pays tout entier. Mais à ma grande déception, il tomba aussitôt dans un état total désarroi et insista sur sa vision de la présidence à vie. Donc, tout ça, il était fâché. Ça soit
Kanda. Kanda, donc Kanda, monsieur Kanda. Ayant certainement constaté mon manque d'enthousiasme pour ce plan, il m'ordonna d'aller me reposer un temps qu'il me contacterait ultérieurement. Sur ce, je pris congé de lui en présence de Monsieur Yoka et de Monsieur Jean-Dominique Okemba le 15 avril 2015. J'aurais appris qu'après mon départ, mon client serait tourné du côté du grand centre mystique de Calcutta, et que les premières estimations pour un travail complet de présidence à vie s'élèveraient à 2 milliards de dollars en argent et de 100 âmes en sacrifice humain. Ça, c'est Tandja Machi qui est en train de dire ça ici. J'ignore à ce jour, le point atteint par leur négociation. Par cette mise au point, je coupe court à toutes les fausses rumeurs de sacrifice humain, d'implication dans la mort du prélat et d'implication dans la mort du prélat. Donc, il refuse qu'il n'est pas au courant de ça et même de la mort de Monseigneur Kombo. Prélat et de réception d'une colossale somme d'argent pour un travail de présidence à vie pour lequel je serai point à la hauteur. Quant au rituel dit de l'eau mystiquement travaillé, ma conscience, même devant Allah, demeure tranquille, car cette pratique n'est pas de nature à donner la mort à quelqu'un. Nous allons en revenir plus tard. Et j'étais d'autant plus reconforté par mon client qui me rappelait qu'il avait recours à ce rituel pour obtenir la stabilité nécessaire qui lui permettra de travailler en toute tranquillité. On ne sait même pas il travaille sur quoi. Le pays est désamorcé, il travaille. Car pour mon client, les laris, les laris étaient trop têtus. Je ne trouvais pas cela méchant, puisqu'au final, c'était pour le bien-être de son peuple. Source Congo Révélation. Tandja Machi. Tandja Machi. Maintenant, du point de vue spirituel, on utilise les excréments pour dominer les gens. Parce que lui, apparemment, on ne peut pas ici dire que non, c'est pas vrai, parce que depuis la nuit des temps, il n'a jamais rien fait au pays. Voici à quoi ressemble l'eau des excréments au pays. Voici à quoi ressemble l'eau. Donc on ne peut pas dire ici que Tandja Bachir ment. On ne peut pas dire ici que c'est un mensonge. Maintenant, du point de vue scientifique, nous parlons, qu'est-ce que les excréments humains? Qu'est-ce que les excréments humains? Qu'est-ce que les excréments humains font aux gens? Je suis allé voir un peu, j'essaie de me renseigner. Avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, je lui ai demandé de me donner un peu quelques réflexions sur certaines choses ici.
avec ChatGPT, nous avons fait les recherches. Hein. Vous connaissez l'intelligence artificielle. Hein? Vous connaissez l'intelligence artificielle. Je vous lis un peu, avant que on aille plus voir un peu, que nous avons lu ensemble ici avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Il dit ici, manger des matières fécales est dangereux pour la santé humaine, car elle contient souvent des bactéries, des virus, des parasites et d'autres agents pathogènes provenant du tube digestif. Voici quelques conséquences possibles. Infection bactérienne, des bactéries comme E. coli, salmonelle ou Shigella. Vous savez, la Shigella, c'est ce qui a provoqué, entre autres, vous avez vu Shigella ou la shigellose. Vous connaissez la maladie shigellose que nous avons eue il y a 2 ans en arrière. Cette maladie shigellose qui s'est répandue dans toute la ville au niveau de Dolisie et du Niadi. On parlait de la shigellose, mais c'est provoqué par les bactéries des excréments, la shigellose. Où les autres ont inventé là-bas que non, on avait voulu chercher, c'est la shigellose qui est provoquée par les matières fécales. Donc l'eau que nous buvons. Hein? Peuvent provoquer des infections graves entraînant des diarrhées. C'est ce qui s'est passé au niveau du Niadi là-bas. Vomissements et fièvre, la shigellose. On n'avait pas pu gérer, on a raconté n'importe quoi. C'est lui qui faisait ça. Maturait ça. 2. Parasites. Des matières fécales peuvent contenir des œufs ou des larves de parasites comme les vers intestinaux, même michetés, qui peuvent entraîner des infections parasitaires. Hépatique A. Ce virus présent dans des matières fécales peut causer une inflammation du foie. Autre maladie, la contamination fécale peut introduire des toxines ou des agents pathogènes pouvant entraîner des problèmes gastro-intestinaux graves, voire des infections systémiques. En résumé, la consommation des matières fécales est une pratique à éviter à tout prix en raison des risques élevés d'infections et des maladies graves. Si quelqu'un est confronté à une situation d'exposition, il est essentiel de consulter immédiatement un professionnel de santé. Ainsi de suite. Ça, c'est avec ce que nous avons travaillé avec ChatGPT, hein, l'intelligence artificielle. Plus loin ici, nous avons ici, hein, vous allez lire spirituellement, déjà c'est pas bon, mais quand on a fait des incantations spirituellement, qu'est-ce que ça fait dans le corps? C'est ce que ça détruit le corps humain. Donc, ce que Tondia Bachir dit ici, c'est pas faux parce que au niveau du pays, on voit de l'eau qui ressemble à la couleur de matière fécale. Et même, il y a eu des infections dans le pays. Il y a eu 2 ans, là en arrière, de la shigellose qui est entraînée par des matières fécales. Et Tondia Bachir nous dit ici que qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils disent? Et ici, on nous dit, quand Tondia Bachir nous dit ici que on nous a vu dans le pays, Tondia Bachir nous dit ici qu'il y a eu le travail s'est étendu dans plusieurs villes du pays, surtout au niveau du sud du Congo. Et ce live-là, nous en avons déjà parlé. Et quand on regarde dans le pays, depuis l'avènement de M. Sassou Denis Mathurin, il n'y a que des maladies dans le pays. Donc même au niveau de la santé, la santé, c'est-à-dire que vous n'allez pas me dire qu'au Congo, la santé fonctionne. Il a mis tout en sorte il a mis tout en œuvre que rien ne puisse fonctionner. Même quand on parle au niveau
des morgues, c'est pareil. On parle de fois de... C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train de vous dire, aujourd'hui au Congo, on est en train de vous dire que là, les eaux sont empoisonnées par les matières fécales de ces messieurs-là, de ces gens. Il n'a jamais arrêté quoi que ce soit. Mais vous allez continuer à boire ça. Le Mathurin Sassou, lui, est à la caïté. Aux à la momboche, yé monsala nae. Bote quoi, bien quoi, ni tout quoi. Monsala nae, c'est dominer les gens. Le gars, Tandja Bachir, il a eu beaucoup de problèmes. Il est venu. Et nous avons déjà lu ça à plusieurs reprises à toutes ces personnes. Mais comme on dit chez nous, Tchimounima Yela, Tchimounima Yela. Je pense que beaucoup d'entre vous allez comprendre une fois pour toutes que c'est grave ici. Mathurin Sassou Denis n'est pas là. Lui, il a intérêt, pour lui, il a intérêt à ce que rien ne se passe, que les Congolais soient tous malades. Et d'ailleurs, ils sont tous malades. Mentalement, physiquement, spirituellement, dans la pensée, dans l'éducation, ils sont tous malades. Parce que si vous voyez des gens qui sont là avec un président, un soi-disant préfet, qui leur fait comprendre que ces gens-là sont aujourd'hui, sont en train de se battre corps et âme, en essayant de chercher à faire miroiter, à vous faire miroiter que non, qu'il va avoir des élections, cette fois-ci, ces élections-là, il ne sera pas là, il doit partir. Alors que pendant des années, les élections n'ont jamais cessé. Pendant 40 ans, on vous a menti et jusqu'à présent, nous sommes en 2025. Eux, ils sont en train de faire comprendre aux gens que non. Il va y avoir des élections. On n'a même pas d'argent. On n'est pas riche, nous, au Congo. On a beau avoir une terre riche, mais on n'exploite pas nos minéraux. On n'exploite rien. On n'a même pas d'argent. Est-ce que le Congo a une monnaie? Non. Vous pouvez demander à n'importe qui, n'importe qui est au pays, même ceux qui partent en vacances, ils vont vous dire que rien ne fonctionne au pays. Sauf ceux-là qui sont là en train de vociférer à travers les réseaux sociaux qui racontent des conneries. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Tandja Bachir vient de parler. Et vous n'allez pas dire ici que Kaï et tout le reste n'ont jamais pris le temps de vous lire ces paragraphes de Tandja Bachir. Donc il est 22 h. Merci encore d'avoir assisté à l'émission. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Et cette émission sera rediffusée sur YouTube et Facebook. Que Dieu nous bénisse. Et pensez à ne pas boire de l'eau. Nous avons essayé de préparer un kit de survie pour que chacun puisse survivre au Congo là-bas. Si on va prendre de l'eau de source, on va commencer à prendre de l'eau de source. Mais l'eau au Congo est infectée. Nous avons affaire là à quelqu'un de très dangereux. Et ce régime est très dangereux. Ils ne vont jamais vous aider. Donc merci encore. Que Dieu vous bénisse.